Mesdames, Messieurs, salut à tous et bienvenue à ces informations sur Pactole Télévision. Au sommaire de ce journal chrétien, retenez que les portes des églises en République démocratique du Congo restent fermées, mais les bergers des différentes communautés continuent à nourrir leurs brebis grâce au culte en ligne organisé par-ci, par-là. Et puis, vous suivrez dans ce journal l'évangéliste américaine Joyce Meyer qui lance un message en rapport avec cette pandémie Covid-19 qui frappe le monde. Encore une fois de plus, bienvenue à ces informations sur la chaîne mondiale. Ouvrons ce journal par le pasteur Vincent Kapajika de l'église Hôtel de prière et d'évangélisation Nouvelle Alliance. L'homme de Dieu continue sans anicroche d'organiser des cultes en ligne à l'intention de ses fidèles et bien d'autres personnes qui s'y intéressent. Marc Machaka nous en dit plus dans ce reportage. Le pasteur Vincent Kapajika est présent dans le temple pour annoncer la parole de Dieu aux fidèles de l'église Opena à travers le média. La parole de Dieu qui nous a été donnée aujourd'hui, elle est tirée dans le livre de Galates chapitre 5, le 16e verset, un verset que nous connaissons très bien. Bien-aimés, c'est une parole importante que le Seigneur nous donne pendant ce temps et vous me suivez. De laisser le Saint-Esprit conduire votre vie, de laisser l'Esprit prendre votre vie en charge afin de pouvoir l'orienter. Mais le problème que nous réalisons en suivant ces passages, c'est que pour que le Saint-Esprit conduise la vie de quelqu'un, il faut que le Saint-Esprit d'abord soit dans la vie de la personne. Quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie et il est dans la vie, c'est alors qu'il peut prendre la direction de la vie. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux et par conséquent, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel n'arrive pas ou n'arrivera jamais à pouvoir conduire la vie. Or, une vie victorieuse, une vie sainte, une vie de gloire, une vie de bénédiction, c'est une vie qui est sous la conduite du Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui connaît le chemin. Le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est une bénédiction que l'Éternel nous a donnée. Quand l'Esprit de Dieu est avec nous et il est en nous, laissez-le alors la vie le conduire. Quand tu te réveilles le matin, que le Saint-Esprit te dise ce que tu dois faire. Là où tu sors le matin, que le Saint-Esprit te dise ce que tu dois faire. Avant de parler, de réagir à quelque chose, que le Saint-Esprit te dise ce que tu dois faire. Avant d'entreprendre n'importe quoi, que l'Esprit de Dieu vous dise ce que vous devez faire. L'importance de l'Église, tel est le thème que développe le pasteur Marcel Lupussa de l'Église missionnaire de délivrance et suivi, une matière spirituelle que consomment les enfants de Dieu en ligne, vu que les portes des églises en République démocratique du Congo restent fermées. Suivez un extrait de son message. Nous sommes en train de parler sur l'importance de l'Église. L'Église que nous devons honorer aujourd'hui et qui doivent honorer l'Église, ce sont les chrétiens. Or, la Bible déclare que nous devons présenter à Dieu une Église sans tache, ni ride, mais une Église glorieuse. Timothée nous dit ceci. Mais afin que tu saches, si je tâte comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église aujourd'hui, en d'autres termes, comment il faut se conduire dans l'Église. Alors, qui doit se conduire dans l'Église? C'est nous, les chrétiens. C'est nous aussi qui devons présenter l'Église dans le monde. Et j'avais dit ceci. Pourquoi l'Église n'est pas honorée aujourd'hui? Le jeune
ceux qui sont dans l'église n'arrivent pas à honorer l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église n'est pas honorée. Les chrétiens ou les personnes qui sont dans l'église, ce sont eux qu'on trouve aujourd'hui dans beaucoup de problèmes au parquet, ainsi de suite. Et vous voulez que l'église soit honorée. Comment l'église sera honorée pendant que la personne qui vient à l'église, il n'a jamais laissé la convoitise. Il n'a jamais laissé la jalousie. La personne qui vient à l'église, il ne se parle pas avec son voisin. Et tu te dis que je prie. Tu pries comment? Pendant que toi-même tu ne parles pas avec les autres. C'est que l'église que nous voulons présenter devant Dieu. Tout ce que Dieu veut, que nous puissions marcher en commençant par moi-même. Que nous puissions marcher conformément par la parole de Dieu. C'est alors que l'église sera honorée. La pandémie Covid-19 ne vient pas de Dieu, mais l'ampleur qu'elle prend dans le monde montre qu'elle peut faire partie des événements que décrit Jésus-Christ dans les Saintes Écritures. C'est ce que pense le pasteur Zacharie Kabengele, visionnaire du ministère Nouvelle Cité de David. Suivez. Beaucoup de choses sont en train d'être dites sur ce virus. Comme je l'ai toujours dit, moi je n'ai pas la conviction, Dieu ne nous a pas révélé que la pandémie de coronavirus vient de lui. Comme beaucoup d'autres disent même que c'est la punition de Dieu, tout ça, non. Dieu ne nous a pas révélé cela. Mais ce que nous constatons, c'est que cette pandémie, l'ampleur qu'elle prend et l'œuvre de destruction qu'elle opère montre que ça peut faire partie de ces événements malheureux que le Seigneur Jésus lui-même décrit quand il parle dans Matthieu 24 par exemple. Il parle des événements des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment un événement clé du retour du Seigneur. Il y a des événements clés du retour du Seigneur. C'est comme la construction du temple qui sera faite à Jérusalem par les Juifs. Nous savons que le temple de Salomon a été détruit en l'an 70. Bien sûr, c'est le temple qui était détruit, reconstruit, détruit, etc. Vous connaissez la petite histoire de ce temple. Et nous savons que les Juifs, actuellement, dans leur programme, ils travaillent pour reconstruire ce temple. Donc la reconstruction du temple est un élément clé, car la Bible dit que l'Antéchrist s'installera à Jérusalem, dans le temple. Mais le temple n'est pas encore reconstruit. C'est que le temple sera reconstruit. Donc quand on verra les Juifs reconstruire le temple, ça, ce sera un élément clé, un événement clé qui annoncera vraiment que la trompette, l'enlèvement de l'Église est pour bientôt. Dans le même ordre d'idées, au sujet de la pandémie Covid-19, la pasteure évangéliste américaine Joyce Meyer estime qu'il faut carrément prendre chaque jour comme il vient et faire confiance à Dieu en cette période difficile. Suivez. Well, I'm sure that some of you may be frightened right now. You're thinking about sickness, the coronavirus, the economy, schools. It can all seem overwhelming. But God is on our side, and He will never let us down. John 14:27 says, "Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give it to you as the world gives, so do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid." And then Matthew 6:34 says, "Therefore don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Let's take life one day at a time right now, trusting God
and He will give us direction, and we will get through this, and it will come to pass. It will end, and I believe that it's going to end well, and I believe that God is going to get good out of this by using it as a time for unsaved people to come into the kingdom. 2 Timothy 1:7 says that God has not given us a spirit of fear, but He gives us power, love, and a spirit of self-discipline. Deuteronomy 31:6 says, "Be strong and courageous, and do not be afraid or terrified because of your enemies, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Now, I'm not going to tell you that you may not have any inconveniences, because I think we're all going to experience some of that. But to be honest, we are so blessed, and we need to keep our eyes on how blessed we are. And let's not even complain about the inconveniences, but thank God for what we do have. This is a great time to be reaching out to other people and helping them, especially people who have needs that are greater than your own. And we're praying and believing that God is going to work all this out for His good and for yours. And we want you to know that we love you, and we are praying for you on a regular basis. We're all in this together, and we're all going to come out victorious together. Nous vous avons dit dans le sommaire, très chers téléspectateurs, les portes des églises en République démocratique du Congo restent fermées suite à la COVID-19. Le pasteur Jean Kabasele de la communauté évangélique Peniel continue de distiller des messages édifiants, cela grâce au culte en ligne organisé. Nous devons être vraiment reconnaissants à Dieu. Poursuivant sans se lasser, la communauté évangélique Peniel continue à servir le Seigneur. Le pasteur Jean Kabasele a rappelé à l'Église de prendre au sérieux leurs engagements. Les engagements, ce sont les paroles qui sortent de notre bouche par lesquelles nous sommes liés. Nous promettons des choses, nous parlons des choses aux gens, et au fil du temps, nous les oublions facilement. L'orateur martèle sur le fait que l'homme doit au préalable réfléchir et avoir la conviction avant de s'engager, comme il est dit dans Proverbe 17-18. Et quand nous n'avons pas de conviction et que nous prenons des engagements, cela nous attire par la suite souvent des difficultés, des problèmes. Et je me suis rendu compte que la plupart des difficultés que les hommes sont en train de traverser aujourd'hui, dans leur foyer, dans leur travail, dans la société, sont dus toujours par rapport aux engagements qu'ils ont pris à la légère, parce que n'ayant pas la conviction de le faire, ils se sont engagés à faire quelque chose, et par la suite du temps, ils ont oublié qu'ils devront rester attachés à ces engagements-là pour pouvoir les exécuter comme tels. Et il y en a plusieurs comme ça qui souffrent aujourd'hui dans le monde à cause des engagements. La plupart des guerres, la plupart des problèmes sont dus toujours aux engagements qui ne sont pas d'une bonne conscience, des engagements qui ne viennent pas de la conviction que nous avons. C'est ainsi que même dans le livre de Proverbes, au chapitre 17, verset 18, la Bible même dit clairement que l'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il est un piège de s'engager sans accomplir, surtout quand c'est envers le sacré, a dit l'homme de Dieu. Et c'est ainsi que la Bible continue à dire, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Mon frère et ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Tire beaucoup attention, même dans l'église, de prendre à la légère un engagement. Parce que ça, c'est un motif de conscience que vous avez envers Dieu. Ce n'est pas envers un homme. Les souffrances et les difficultés sont le partage de ceux qui prennent à la légère leurs engagements, a conclu l'orateur. Tu as dit, parce que tu étais dans des situations aussi confuses et difficultés, tu as pu sortir légèrement des paroles de ta bouche pour dire non, vraiment, je vous ferai du bien. Quand j'essaierai, je ferai ceci. Mais quand vous avez oublié totalement toutes ces choses. Écoutez-moi vous dire ce matin, les paroles que nous avons prononcées sont en train de nous poursuivre, sont en train de nous créer des problèmes, sont en train de nous créer des difficultés, sont en train de nous bloquer, sont en train de nous empêcher d'aller là où Dieu veut que nous allions aussi personnellement avec lui.
Les médias restent le seul moyen qu'utilise le pasteur François Kayola de la paroisse Victoire. L'homme de Dieu fait revivre les oracles de l'Éternel grâce au culte organisé avec un échantillon de ses fidèles dans la salle de culte. Suivez ce reportage. Jusque-là, la paroisse Victoire ne reçoit pas tous ses fidèles pour le culte dominical, mais Dieu continue à se manifester à travers le pasteur François Kayola. Que Dieu vous bénisse de partout que vous allez nous suivre. La Bible dit, après 3 jours de marche sans les eaux, après 3 jours de marche de souffrance, après 3 jours de marche d'angoisse, il n'y a point d'eau. Ils ne savaient pas où trouver de l'eau. C'était un voyage prophétique. Et tout ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, c'était prophétique. Tout ce qu'ils expérimentaient était prophétique. Tout ce qu'ils vivaient était prophétique. Nous venons de passer des moments difficiles. Il y a les hommes de Dieu qui meurent. Il y a les enfants de Dieu qui meurent. Vraiment, c'est atroce. C'est dur. Crions à l'Éternel. Le temps est arrivé. Notre Dieu doit agir. Le Seigneur va se manifester. La Bible dit, il dira à Moïse, regarde à côté de toi, coupe le bois, jette le bois dans les eaux, et les eaux seront pures, potables pour les enfants de Dieu. Alléluia. Il a coupé le bois, il l'a jeté dans les eaux. Et il y a eu la transformation. Il y a eu la purification des eaux. Ta vie là n'est d'autre que les eaux. Les eaux, c'est l'image de nos vies. Les eaux amères. Cette amertume-là, c'est ça la souffrance dans ta vie. C'est ça la maladie dans ta vie. C'est ça le célibat dans ta vie. Ce sont les problèmes que tu es en train de rencontrer dans ta vie. Ta vie est amère. Tu es en train de traverser des moments de colère, de misère. Mais je suis venu te présenter un bois qui a été coupé et jeté dans ta vie. Ce bois-là n'est d'autre que Jésus de Nazareth. Ce bois-là a été tué. C'est une personne, Jésus de Nazareth. Je connais un bois qui a été coupé à Golgotha. Ce bois a un nom. Son nom c'est Jésus. Ce bois sera jeté dans ta vie. Ta famille sera transformée. Après ces messages, les fidèles présents ont passé un long moment dans l'adoration. Nous allons boucler ce journal chrétien, très chers téléspectateurs, par nous rendre en Afrique de l'Ouest, plus précisément au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, où le pasteur Mamadou Karambiri continue à témoigner la fidélité de Dieu, car il est compté parmi les personnes guéries de la Covid-19. Suivez. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a restaurés par sa bonne main, et aussi à travers l'équipe médicale qui vraiment s'est bien chargée de nous, et au moyen des prières d'intercession des frères et sœurs. Mais ce que nous voulons dans ce bref entretien, c'est tout d'abord la révélation que Job a eue par rapport à Dieu. Et quand Dieu dit à Job dans le chapitre 42, il dit, Dieu parle, et Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ce que nous avons vécu, ma femme et moi, dans la même chambre, séparément, en même temps, collectivement, dépasse notre entendement. Nous avons prêché sur la présence de Dieu, la réalité de Dieu, mais on n'a jamais expérimenté cela. Malgré les difficultés, malgré les charges, cette présence était tangible, était là, claire. On ne comprenait pas, on avait l'assurance. On était là, on parlait ensemble, on louait Dieu. Mais ce qui nous a frappé, Dieu nous a dit de prier pour tous les malades.
ceux qui sont internés, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont au Burkina Faso, de prier pour le corps médical, de prier pour les chrétiens, car réellement c'est un plan satanique qui est en train de vouloir détruire le monde et que les gens ne savent pas. Et que même les communicateurs les plus avertis ne savent pas ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel de Dieu. Alors nous avons vécu une réalité. Nous avons prêché la présence de Dieu, nous avons dit que la présence de Dieu est là, mais ça c'était simple. Dieu dit de dire aux gens de ne pas s'inquiéter. C'est un plan satanique conçu dès longtemps pour détruire le monde. Mais lui, Dieu veille, il sortira les gens, il va les garder, il va les protéger. Et mais maintenant, pour ceux qui sont malades, nous continuons à leur dire, nous vous soutenons dans la prière. Ceux qui ont eu des êtres chers qui sont partis, pas seulement au Burkina Faso, dans le monde entier, nous vous encourageons à tenir ferme, à rendre grâce à Dieu. Toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est par ici que nous bouclons ce journal chrétien sur Pactole Télévision. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine.